monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mes conseils pour trouver un appartement freelance. Je vois vraiment la recherche d'appartement comme le parcours du combattant en fait. Parce que trouver l'appartement qui nous plaît, où le dossier va passer, etc. c'est hyper compliqué. Moi en plus de ça j'habite en région parisienne, donc je vous laisse imaginer déjà quand on veut un appartement, qu'on est salarié, c'est une galère pas possible. Alors quand on est freelance, il faut être très patient. Pour que vous ayez une idée, l'appartement dans lequel je vis actuellement, je crois que j'ai mis quelque chose comme 6 mois à le trouver. Parce qu'en fait rien ne me convenait et que pour moi c'est hyper important de me sentir bien, déjà parce que c'est le lieu où j'habite mais aussi le lieu où je travaille. Comme quoi la persistance paye, parce que quand je l'ai visité j'ai senti tellement de bonnes vibes, je sais même pas comment expliquer. Je me suis sentie tellement bien ici, je me suis tellement projetée dès que j'ai passé la porte que je me suis dit cet appartement il est pour moi. Pour tout vous dire, quand je l'ai visité il y avait l'ancienne locataire qui vivait ici et je lui ai dit ah mais il me faut absolument cet appartement. Ah mais je l'adore. Mais comme ça, elle a dû se dire mais cette nana elle est malade quoi. Il y a quand même 2 raisons pour lesquelles j'ai mis autant de temps à trouver cet appartement. Le premier c'était mes exigences et la deuxième chose c'est évidemment que je suis freelance. Donc du coup quand on arrive avec un dossier et qu'ils nous disent ah sinon il nous faut les 3 dernières fiches de paye. C'est à dire que j'en ai pas parce que je suis entrepreneur. Alors là tu vois la tête du propriétaire qui se décompose en se disant elle va pas payer. Ce qui est vraiment dommage en fait au final, c'est que les propriétaires et ou les agences réfléchissent comme ça, puisque moi ça fait 3 ans que je suis ici et je n'ai jamais eu un seul retard ou défaut de paiement. Donc honnêtement, faut pas croire que les freelances sont tous mauvais payeurs. Cependant, au fur et à mesure des mois de recherche que j'ai pu effectuer, parce que maintenant j'estime vraiment que je suis chevronnée dans la recherche d'appartements freelance, je me suis quand même rendu compte de certaines choses qui m'ont fait gagner beaucoup de temps quand je fais mes recherches. Pour commencer, voilà, adieu les agences. J'ai vite compris que c'était pas la peine. Ils me demandaient 15 000 papiers mais que j'avais même pas. Et honnêtement, de toute façon, payer les frais d'agence à plus de 1000 € pour un état des lieux, une visite et tout blabla, moi clairement, j'avais pas du tout envie. Évidemment, cet argent-là, je préfère le dépenser chez Ikea, Maison du Monde ou pour la déco de mon futur appartement. Il faut savoir que les agences, très souvent, ils demandent des bilans. Et le problème quand on est micro-entrepreneur, c'est que des bilans, on n'en a pas. Moi aujourd'hui, j'en ai parce que le statut fait que... Mais à l'époque j'en avais pas. Et donc je suis partie en recherche d'un particulier. Déjà parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple pour me vendre. Ah oui non parce que oui, le dossier on se vend en fait. Et surtout que ça allait m'économiser des frais juste exorbitants. Donc du coup j'ai fait comme ça. Et j'ai acquis plusieurs automatismes. Donc du coup mes recherches je les faisais sur Le Bon Coin, PAP et surtout j'ai commencé à discuter autour de moi, à savoir est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui loue un appartement, etc. Et j'ai quand même fait des visites comme ça. Donc ça vaut la peine de faire du réseautage d'appartements. Et la première chose, mais la toute première que je demande aux propriétaires avant de me faire soit des fausses joies, soit de me projeter dans un appartement que je pourrais jamais avoir, c'est est-ce que vous prenez les garants? Là il faut que je vous avoue que sans garant ça va être hyper compliqué. Ce qui est quelque part compréhensible parce que même si tu fournis des attestations de chiffre d'affaires ou des bilans, eux ils ont besoin d'une garantie derrière. Le souci c'est que tous les propriétaires ne prennent pas les garants parce que en fait ils prennent une garantie qui s'appelle je crois loyer impayé et en fait avec cette garantie là ils ne peuvent pas avoir de garant, enfin bon j'ai pas trop compris l'histoire mais il y a une histoire d'incompatibilité entre les deux. Donc du coup je préférais prendre des particuliers qui n'avaient pas cette fameuse garantie et qui acceptaient les garants et comme ça mon dossier allait passer beaucoup plus facilement. Donc voilà, quand je fais mes recherches, première chose que je fais, j'appelle le propriétaire et je lui dis par contre vous prenez les garants? Et en général on me dit ah parce que vous êtes étudiante? Non je suis freelance. Donc du coup je fournis quand même les attestations de chiffre d'affaires ou les bilans si on me les demande, mais je préfère avoir un garant comme ça, eux ils sont on va dire plus sereins quoi. Quand après des mois et des mois de recherche, je suis tombée sur l'annonce de cet appartement, que j'ai appelé la propriétaire et qu'elle m'a dit oui j'accepte les garants. J'avais invoqué le dieu des freelances de m'aider à trouver un appartement parce qu'il fallait que je déménage de l'appartement dans lequel j'étais avant et j'avais juste aucun plan et j'arrêtais pas de me prendre des non mais j'en pouvais plus quoi. Autre chose que je vous conseille aussi et que j'ai fait cette année, c'est que comme j'avais aucun défaut et aucun retard de paiement, j'ai demandé à ma propriétaire de me faire une lettre de recommandation. Honnêtement, quand j'ai eu cette idée là, je ne savais même pas si ça se faisait. Je me suis juste dit, si jamais ça peut rassurer un autre propriétaire ou qu'il l'appelle et qu'elle lui dit, écoute, j'ai eu aucun problème avec Mélinda, écoutez, c'est tout bénef. Et enfin pour finir, j'y vais beaucoup au feeling. C'est hyper important pour moi que le ou la propriétaire, je la sente en confiance avec moi. Donc si on résume, faites un dossier où vous vous concentrez sur les particuliers,
vous prenez un garant, vous y allez un peu au feeling. Enfin, dernière chose, concentrez-vous sur les appartements que vous pouvez payer dans le pire des cas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux revoir son budget à la baisse, se prendre des bonnes surprises et mettre cet argent-là de côté, que se mettre à louer un appartement parce que là, aujourd'hui, pendant un an, par exemple, vous avez un client, vous gagnez, je dis quelque chose au hasard, 2000 € net et donc du coup qui vous permet d'avoir un certain appartement. Mais si jamais ce client-là vous plante et que vous baissez votre salaire, vous allez clairement vous retrouver en galère. On va pas se mentir, quand tu cherches un appartement et que tu es freelance et ou entrepreneur, tu te prends vraiment des faux joies. Il y a des appartements que tu pourrais te payer qui te plaisent, mais où clairement tu rentres pas dans les cases. Mais bon, quelque part, si on a choisi ce statut-là, c'est peut-être aussi qu'on rentrait pas de base dans les cases. Mais croyez-moi, vous allez finir par trouver. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vous trouver un appartement qui vous conviendra et où vous vous sentirez bien parce que c'est juste le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mes conseils pourront vous aider et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.